Aujourd'hui, l'Europe veut te protéger des réseaux sociaux en créant un système qui sait tout sur toi et en permanence. Et la France applaudit. Bienvenue dans les 20 minutes. Ici, on t'offre la pilule rouge. À toi de décider si tu veux encore dormir ou enfin comprendre. Red pill. Red pill. Pendant 20 ans, la France et l'Union européenne ont déroulé le tapis rouge à Facebook, à Google, à TikTok, à tous les géants américains qui ont transformé ton attention en produit. Pas de régulation sérieuse, pas de protection réelle, juste des discours et des milliards de données aspirées, les leurs, les tiennes et celles de nos enfants. Et aujourd'hui, Ursula von der Leyen monte à la tribune à Copenhague et dit « Les réseaux sociaux nuisent à nos enfants. L'addiction, la dépression, l'automutilation, c'est urgent. Il faut agir. » Et elle a raison sur le diagnostic. 20 ans trop tard, mais c'est pas ça le plus troublant. Le remède est pire que le poison. Pour te protéger, voilà ce qu'ils ont prévu. Un pass numérique obligatoire pour accéder à Internet et aux réseaux sociaux dès septembre 2026. Un passeport numérique pour chacun de tes objets. Ton téléphone, tes chaussures, tes lunettes. Tous tracés, tous identifiés. Un billet de train unique pour toute l'Europe lié à ton identité numérique. Et au cœur de tout ça, un portefeuille numérique européen. Tes données médicales, tes vaccinations, tes achats, tes déplacements, tes prises de parole en ligne, tout dans un seul profil. Tu vois le truc arriver ? Si ton quota carbone est dépassé, plus de billets d'avion. Si tu n'es pas à jour de tes vaccins, accès restreint. Si tu as posté quelque chose d'inapproprié, tu es déconnecté. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui à des citoyens européens en dehors de la France pour des postes jugés politiquement indésirables. Et ils appellent ça de la protection. En Chine, ils appellent ça le crédit social. Voilà la vraie question. Pourquoi n'ont-ils pas protégé tes données quand Facebook les revendait ? Pourquoi n'ont-ils pas régulé TikTok quand ils reprogrammaient le cerveau de nos enfants ? Parce que c'était profitable, parce que ça arrangeait tout le monde. Et maintenant, sous prétexte de réparer les dégâts qu'ils ont laissés s'accumuler, ils construisent une infrastructure de contrôle sans précédent en démocratie. La surveillance commerciale était le problème. La surveillance d'État devient la solution. C'est totalement absurde. Alors, tu as pris la pilule rouge ? Bienvenue dans le monde réel. Like, commente, abonne-toi. Et surtout, réveille les autres en partageant. À bientôt.